Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Alors, tout d'abord, je tenais à m'excuser pour l'absence. Ça a été compliqué de faire des vidéos avec les examens. Avec les examens, voilà. Donc là, j'ai un peu de temps, donc je vais vous faire cette vidéo. Attendez. Ah non, c'est bon. Cette vidéo sera dédiée à la reproduction et à la sélection. Donc, on va parler un peu du standard de la viandotte. Principalement de la viandotte parce que je ne connais pas encore assez le standard de l'Araucana pour pouvoir en parler. Donc, on va commencer. Donc là, déjà, nous avons tout notre parc de reproduction. Je ne sais pas si vous aviez déjà vu le coq. Donc, on peut commencer directement parce que là, regardez, on voit un peu sa ligne de dos. Donc, la ligne de dos, pour ceux qui ne savent pas, ça part d'ici à la base du cou et ça termine là, ici, au pic de mon doigt. Puis, quand il se lève, voilà, vous voyez. Ah oh. Attends, lève-toi. Voilà, vous voyez. Et là, la tête, elle doit être à peu près à la même hauteur que le sommet de la queue. Donc, comme il l'est, donc là, c'est bien. Vous pouvez le voir. Donc, ensuite, pour continuer sur les coqs, on va rester. Donc, vous voyez que il a un beau camail très orange. Donc, moi, j'adore ça. Franchement, je le trouve super beau. Donc, la couleur, donc c'est un doré à liseré bleu. On peut voir aussi que la couleur, elle est pas mal. Les bouffants, donc c'est ici sur les hanches, pour ceux qui ne savent pas. Donc, il faut pas qu'il soit trop gros. Et donc, pas former une boule au-dessus de la patte, quoi. Donc, il faut qu'il y ait quand même un max de liseré. Vous voyez, la ligne de dos, elle est bien. Donc, pour l'ouverture de queue, là, on est sur une énorme ouverture de queue. Attendez. Non, il n'y a rien. Donc, là, l'ouverture de queue, elle est parfaite. Elle est énorme, elle est bien ouverte. Est-ce qu'on va assister à un cochage? Non. Donc, l'ouverture de queue, elle doit être comme celle-là. Mais je trouve quand même que c'est un peu trop rond et pas vraiment de forme triangulaire comme dans le standard. Donc, avec les poules, ça devrait s'améliorer. Donc moi, un petit défaut que je trouve qu'il a, c'est qu'il manque de poitrine. Vous voyez, elle est plate, elle est en biais comme ça. Mais moi, pour moi, elle devrait faire comme ça. Vraiment, voilà. C'est compliqué de montrer avec le doigt sur un téléphone. Donc, niveau de la crête, je vais essayer de l'attraper. J'ai essayé de l'attraper pour pouvoir vous montrer. Mais je sais qu'il a un petit défaut à la crête. C'est juste parce qu'il a on va dire un creux à la base de la crête. Donc je vais l'attraper pour vous le montrer. Bah, attendez, je vais essayer de vous filmer en même temps. Hop, viens là. Hop, attendez. Je vais mettre pause. Donc ça y est, j'ai réussi à attraper. Non, 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 tu pars pas. Vous voyez, la crête, elle est pas mal, mais ici, il y a un creux là. Sinon, il y a un flou. Voilà, donc vous voyez, elle suit bien ici la trajectoire de la nuque. Elle fait bien comme ça. Les barbillons ne sont pas trop grands. Donc c'est bien, les yeux sont bien orange. Donc je trouve qu'il a une bonne tête. Donc vous voyez le camail. Attention. Ah vous voyez, il a l'aile sur moi.
Donc le camagne il est bien orange. Je vais vous montrer les ailes. Donc vous voyez là, il y a même du liseré sur les ailes, la grosse plume là. Normalement ça doit faire là sur la première partie. Attendez, je vais le coincer entre mes jambes comme ça, je vais pouvoir déplier l'aile à une main. Hop. Oui, donc là sur la partie là, ça doit être moitié. Ah ouais, voilà. Là ici ça doit être moitié-moitié. Donc par exemple on peut voir là c'est il y a la moitié de l'aile de la plume bleue et la moitié de la plume brune, dorée. Et là c'est à peu près la même chose, mais je pense que ça devrait être plus en liseré. Je suis pas sûr, je ne sais pas. Donc vous voyez l'envergure quand même de l'aile. Si on fait ça des deux côtés, c'est énorme. Donc j'ai aussi vu qu'il avait un petit problème de fil aux plumes. Donc c'est, on va dire, un peu comme des longs poils. Donc c'est des plumes toutes fines. Je sais pas si on va les voir. Voilà, vous voyez? C'est les plumes toutes fines. Et bah ça, quand il y en a trop, et bah c'est pas bon. Il faut en avoir le moins possible. Et donc vous voyez les bouffons. Ça c'est pas mal, tu vois. Vous voyez? Il y en a pas trop, mais un peu quand même. Donc moi j'aime bien quand même quand il y a des bouffons, parce que ça fait un animal qui paraît encore plus gros. Non. Au niveau de la poitrine, je sais pas. Mais attendez. Reste là, tout doux. Oui. Donc au niveau de la poitrine, j'arriverai pas à vous le montrer parce que je pense. Ouh là là. Il a pris son appui. J'ai renversé. Je me suis renversé à terre. Ah, il m'a dégueulassé mon jogging. Donc sinon, vous voyez, il est pas trop mal. Maintenant, on peut parler... ouais, on va parler de cette poule bleue, là. Voilà, donc là, je pense que vous les avez pas encore vus. Je sais plus du tout parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, donc je sais plus où je m'étais arrêté. Donc on a fait un sauvetage de poules pondeuses. On en a pris 11, il y en a 2 qui sont décédés. Alors, vous voyez, l'état des poules, c'est pas top. Elles sont en train de refaire leur mue. Elles sont avec le coq. Chut. T'arrêtes donc. C'est mieux ça. Donc ouais, on va prendre la poule blanche là au final. Donc vous voyez, là la poitrine, elle est super belle. Donc elle descend bien vers le bas. Et puis elle est bien ronde, vous voyez. L'ouverture de queue, elle est bien en triangle malgré qu'elle pourrait être plus ouverte. Le port d'aile, il est bien horizontal comme il le faut. Elle n'est pas du tout haute sur pattes, vous voyez, ses pattes, il y a 5 cm de hauteur jusqu'au bouffon. Les bouffons, il n'y en a pas beaucoup, vous voyez. Ça fait pas des grosses boules à l'arrière, sur les hanches. Donc lui, il est un peu haut sur pattes quand même, mais c'est pas très grave. Donc, au niveau de la crête, elle est pas mal. Mais je vous montrerai sur une autre qui est vraiment top. Voilà, elles ont décidé de se barrer. Ça, je le savais en les laissant sortir. Quand je veux faire une vidéo, et ben elles se barrent toujours. Elles veulent jamais être montrées à la caméra. Donc vous voyez, elle a une bonne crête. Elle part non, elle est pas mal. Donc elle a une bonne poitrine, une bonne ligne de dos, des liserés même sur les hanches. Ici, pas beaucoup de bouffons. Donc là, les hanches, pas beaucoup de bouffons. Une bonne ouverture de queue, je vous montrerai quand elle se tournera. Et elle se rapproche beaucoup du doré liseré volant pur. Donc je sais pas si j'arriverai à le mettre au montage, mais si elle n'y est pas, je vous invite à aller voir sur internet une photo de blanc pur. Donc voilà. Ici nous avons une autre poule, la bleue.
qui est pas top top. Elle a une bonne ouverture de queue. Mais bon, la ligne de dos, elle a un dos assez plat. Elle est très peureuse. Hein. Et c'est très chiant ça, quand les poules sont peureuses. Vous voyez, alors, elle a un camail qui est beau, une belle crête. Et vous voyez, le dos, il est plat, quoi. Elle bouge énormément. Sinon, la hauteur sur pattes, elle est bien. Elle a une belle poitrine, elle a un super camail, une bonne crête. Et le défaut, c'est son dos. Donc, voilà. Sinon, celle-là, je vais vous en parler. C'est ma meilleure poule, je trouve. Elle a une super ligne de dos, comme vous pouvez le voir. Ah, punaise. Mais ça, je pense que c'est avec tout le monde. Quand on veut montrer un animal, elle bouge. Donc là, la poitrine, vous pouvez voir qu'elle est assez grosse aussi. Donc elle est bien. Il n'y a pas beaucoup de liseré sur les bouffants, ce qui est dommage. C'est pas très grave. J'adore son coloris. Franchement, ça fait vraiment super beau. Elle a une crête qui est pas top top top. Donc elle fait un peu... Donc vous voyez l'épine de crête qui est au bout des crêtes des viandottes. Bah normalement elle doit être bien alignée. Elle se relève un peu et un peu vers la gauche. Donc elle est bien carrée aussi. Elle est super belle. Elle a une carrure avec ses épaules et tout, c'est vraiment beau. Une hauteur sur pattes, bah, elle est très basse, donc c'est super aussi, c'est au standard de la race. La ligne de dos, bah pareil, ça doit être la tête doit être à la hauteur du sommet de la queue. Donc je ne sais pas si vous comprenez, j'espère. Vous voyez, là on a un parfait exemple. Donc maintenant, donc celle-là, elle sera en reproduction avec, elle ne pond pas encore. Celle que je vous ai montrée, la blanche qui est là, celle qui passe devant l'autre blanche, devant le coq. Elle a commencé à pondre hier, elle a pondu un œuf donc hier matin et ce matin. Je vous montrerai, ils sont super petits. J'ai pesé celui d'hier, il faisait 47 grammes. Donc on est quand même à 8 grammes en dessous de la moyenne. Donc sur laquelle est-ce qu'on va partir maintenant? Celle-là, elle finit sa mue, donc elle est pas top top, c'est la mère qui a le poussin. Donc je vous montrerai le poussin un peu après en détail. Pas trop en détail, mais genre juste pour vous le montrer un peu. Alors, laquelle on n'a pas fait? Bon, on n'a pas fait la dernière blanche qui est à droite du coq. Donc elle, par exemple, elle manque... elle a une ligne de dos assez concave, donc un peu en forme de U. Et moi, j'aime pas trop ça. Je trouve pas... Je préfère quand c'est en forme de V, vous voyez, bien droit. Bah non, elle, c'est plutôt rond. Vous voyez? Je sais pas... Attendez, je vais essayer de zoomer. Ouais, ça va encore, mais bon, là, pour moi, il y a un petit truc qui manque, quoi. Je saurais pas l'expliquer mieux. Elle passe devant le coq, évidemment. Donc, on va aller la voir. Après, on fera cette poule-là vite fait. Bah, elle est super belle, elle est carrée. Elle a une belle crête, une belle poitrine, une bonne ligne de dos, un bon port d'aile, une bonne hauteur sur pattes. Donc, pour moi, c'est vraiment une poule, mais superbe. Donc, ça fait 3 ans que je l'ai, 3 ans qu'elle reste en reproduction parce que, bah, elle me fait souvent des super jeunes. Donc, par exemple, le petit poussin-là, donc c'est un coq. Il vient de son œuf à elle. Donc je ne sais pas si le père, si c'est le tout vieux, donc celui qui a 3 ans, qui va en avoir 4, ou si c'est un jeune de cette année qui est parti, qui a commencé à accoucher. Donc je ne sais pas s'ils étaient déjà fertiles. Donc je ne sais pas le père de celui-là. Donc c'est pas très grave. Donc tant qu'il a des gènes de la mère, moi ça me va parce pour moi elle est parfaite. Elle n'a pas vraiment de défaut, à part la couleur des pattes, mais bon c'est un peu normal avec l'âge, elles perdent le jaune de leurs pattes. Donc c'est un petit coq qui va avoir 3 mois le 2 janvier.
j'ai pas encore reçu les bagues, donc il est encore très petit, comme il a été élevé par la mère et que bah, il se barrait tout le temps avec sa mère, donc il mangeait surtout de ce qu'il trouvait dans la nature, donc il grandit un peu moins vite. Donc ça me laisse un peu de temps avant d'avoir les bagues. Comme ça, j'espère pouvoir le baguer avec une bague de 2025. J'aurais, entre guillemets, gratté 2 ou 3 mois pour les expos de fin d'année. Donc ma couveuse, je ne pourrais pas la lancer en ce moment parce que je préfère me concentrer sur l'école, sur l'école, sur mes examens, sur mes cours, bref. Donc la couveuse partira peut-être en avril ou mai, ou alors ce sera en fin juin, début juillet. Donc ça va me mettre vachement en retard pour la reproduction de 2026. Mais bon, je préfère réussir mes cours et faire ma passion après. Ben, je m'en occupe toujours, hein, c'est juste que je fais pas les poussins. Donc je le ferai sûrement en juin. Bon, c'est pas très grave. Donc le poussin, il est super beau, il a des belles selles, il a une bonne hauteur sur pattes pour l'instant, donc je sais que ça va sûrement changer en grandissant. C'est pas très grave. Donc je vais vous faire la poule. Oula. Alors, je vais vous montrer la dernière poule et puis je clôturerai la vidéo. Donc j'ai l'impression qu'elle est un peu en mue donc c'est celle du milieu, la blanche ici. Elle a une bonne ouverture de queue, même si elle mue un peu, je pense. Une bonne hauteur de pattes et vous voyez qu'elle a des super pattes orange. Si elle veut bien se tourner un peu, on verra. Déjà là, on peut voir son port d'aile. Mais si elle se lève un peu, si elle se tourne, on pourra voir la ligne de dos. Vous voyez, là, elle est bien. En fait, ouais, elle est pas mal, mais je sais pas. Pour moi, c'est pas comme la bleue à côté qui a une super ligne de dos à mon goût. Mais bon, après, elle se rapproche aussi du vrai doré liseré blanc pur. Et elle a une bonne poitrine, etc. Donc franchement, pour moi, ce sont quand même de belles poules. Et même si les deux poules là, que vous voyez à l'écran sont pas top, avec le coq juste ici, ça ira mieux. Ça peut donner que du bien, je pense. Bon, sur ce, je vais clôturer la vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. Si elle vous a donné envie de vous lancer dans la reproduction de cette race. Donc c'est une super race qui pond bien au printemps-été, qui décline un peu en automne-hiver. Mais bon, c'est à peu près 200-220 œufs par an. Une race qui a une super chair. Les coqs ont une super chair, c'est très bon. C'est des gros coqs. C'est une race qui est résistante. Résistante au froid, résistante aux maladies ou quoi. Parce que par exemple, j'ai une poule qui avait eu un problème à son cou. Je sais pas si je vous avais montré dans une vidéo. Elle tenait mal son cou et il partait en arrière, en avant, en arrière, en avant. Puis petite infusion de thym pour dégager parce qu'elle respirait assez fort. Ah, vous voyez. Donc il est tout jeune, hein, donc il commence à peine, donc il ne sait pas cocher comme un coq âgé il manque d'expérience, on va dire. Donc voilà. Donc ce que je disais, je sais plus. Oui, non, oui. Donc c'est une race qui a une bonne chair, qui pond bien, résistante. Et donc j'avais mis à la poule une infusion de thym. Et quelques jours après, elle n'avait plus rien. Donc je l'ai gardée quand même un peu en quarantaine. Mais c'était il y a quelques mois déjà ça. Et puis elle a été mieux quelques jours après directement. Et donc elle a regagné le poulailler, quoi. Donc pour vous dire vraiment qu'elles ont un bon système immunitaire. Puis on va pas se cacher, c'est aussi une race qui est très très belle. Elles ont des couleurs qui sont super belles.
Donc voilà. Et puis c'est une race qui n'a pas trop peur. Donc moi je suis aussi tout le temps avec, donc elles ont pas trop peur. Donc surtout la blanche que vous voyez là-bas. Parce que je suis avec eux dès qu'elles sont poussins, quoi. Je les prends très souvent avec moi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, à liker, à vous abonner. Euh, si vous avez des questions aussi pour des questions à me poser, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'aimerais faire une vidéo FAQ, mais bon, j'avais déjà fait une petite vidéo pour une annonce comme ça, pour que vous me posiez vos questions, et pas grand monde ne l'ont vu, donc c'est pas très grave. Donc n'hésitez pas à me poser des questions sur 2025, sur mes projets, etc. J'y répondrai dans une vidéo. Et donc moi je vous dis à la prochaine.